Bonjour. L'Assemblée d'aujourd'hui est un peu à l'image de l'Assemblée des disciples après la crucifixion. Je m'explique, si vous étiez là dimanche dernier, nous étions plus de 120 et nous sommes environ 45 personnes ce matin. Alors cette comparaison, c'est pour rappeler un contexte. Et le contexte, c'est celui des disciples, qui ne sont plus 12, mais 11. Les disciples qui sont choqués, apeurés, inquiets. Avant l'épisode cité à travers la lecture faite par Jean-Jacques, dans le ou les autres évangiles, dans l'évangile de Jean ce matin, mais dans les évangiles qui le précèdent, Matthieu, Marc, Luc, souvenez-vous peut-être qu'on trouve les épisodes de la montée à Jérusalem. Souvenez-vous évidemment de l'épisode de la crucifixion et souvenez-vous, encore plus proche du texte d'aujourd'hui, du tombeau vide découvert par Marie de Magdala. J'avais mis un titre à cette prédication et ce titre était « La résurrection de Jésus-Christ dans l'évangile de Jean » ou encore, plus précisément, l'incrédulité de Thomas. Alors Thomas, pour ainsi dire, tout le monde en a entendu parler, ce qui signifie que même celles et ceux qui ne vivent pas une religion, quelle qu'elle soit, le connaissent aussi. Souvent par l'expression « je suis comme saint Thomas, je ne crois que ce que je vois ». Je ne m'appesantirai pas sur la nature théologique de la marque laissée par cette expression dans l'esprit général. Pourtant, de par l'extrait biblique même, choisi pour la prédication d'aujourd'hui, nous la pourrions questionner, cette sainteté. Thomas le sceptique, donc. Thomas l'apôtre. Thomas l'un des 12, et plus évidemment, comme je l'ai déjà dit, après la crucifixion, et pour en revenir à notre texte, 8 jours après la résurrection, Thomas l'un des 11. Et en de nombreuses occasions, et pas seulement du fait de l'antième cité plus tôt, Thomas l'inévitable. Parce que cette expression déjà citée précédemment, on l'a entendue, on l'entend, on l'entendra encore, je ne crois que ce que je vois. L'incrédulité de Thomas, et j'ai fait poser ceci dans les liturgies ce matin. Vous allez pouvoir vous y référer un instant. L'incrédulité de saint Thomas, puisque l'histoire de l'art l'a retenu sous ce titre, a inspiré quantité d'œuvres sculptées et quantité d'œuvres peintes. Et à ce sujet précisément, le Caravage, alors c'est l'image qui est posée à l'horizontale, avec son titre et son auteur. Le Caravage, peintre italien des XVIe et XVIIe siècles, a signé sur ce thème l'un des tableaux les plus connus en Occident. Et ce, jusqu'à l'obsession, parce que c'est l'un des plus copiés aussi. Regardons un petit peu cette image. C'est un tableau qui a été peint vers
1603. Une expression qui peut nous venir assez rapidement, c'est l'expression de clair-obscur. Mais quand on n'est pas près du tableau, on est près d'une reproduction, ce qu'on remarque en particulier quand on s'en approche, c'est la blancheur de la peau du Christ, par exemple, la blancheur des peaux en général. Et si vous focalisez votre regard sur les visages, d'abord il est à remarquer que vous n'avez pas que Thomas, mais vous avez trois personnages, vous en avez deux autres qui sont possiblement deux autres apôtres. Ils ont des expressions fortes, enfin, ils regardent, ils froncent le front. Est-ce que c'est bien ce que je vois? Sauf à vous rendre à Potsdam, en ex-Allemagne de l'Est, au palais de Sans Souci, vous ne pourrez que consulter des reproductions ou des photographies. Historiquement quasi contemporaine du travail du Caravage et géographiquement plus proche de nous, puisque c'est au musée des Beaux-Arts de Lyon qu'on trouve l'autre œuvre peinte reproduite ici. Et cette œuvre est plus proche du récit biblique, on va en parler un instant. Ça vaut la peine d'évoquer l'œuvre homonyme de Simon Vouet, qui est un peintre français, à peu près de la même époque. Et cette œuvre s'intitule aussi « L'incrédulité de saint Thomas ». Alors, pourquoi l'utilisation de ces deux images? Eh bien, peut-être saurez-vous me dire, je ne vais pas poser la question, j'y répondrai moi-même, mais il y a une des deux œuvres qui est plus proche du texte que l'autre. Et l'œuvre qui est plus proche du texte que l'autre, c'est l'œuvre de Simon Vouet. Parce que ce qu'on voit, c'est que saint Thomas, est à genoux. Dans le texte biblique, à aucun moment, finalement, il n'est écrit, il n'est dit que Thomas touche le corps de Jésus. Au contraire, d'une œuvre à l'autre, on voit bien le mouvement qui se dessine entre un Thomas qu'on nous montre avec le doigt dans une plaie et Thomas à genoux. Les circonstances dans lesquelles Thomas a rencontré Jésus ne sont pas connues. Mais parce que suffisamment cité dans la liste des 12 apôtres, il a probablement, comme les autres, été individuellement choisi comme compagnon par Jésus lui-même. Et Thomas, bien sûr, est mondialement connu pour avoir douté de la résurrection. Savez-vous qu'il existe un évangile de Thomas? Cet évangile est dit apocryphe, c'est-à-dire non retenu, peut-être parce qu'à l'authenticité incertaine. Rapprochons-nous du texte. Qu'est-ce que l'évangile de Jean nous apprend de Thomas? D'après l'évangile de Jean, dans lequel le prénom de Thomas est cité 7 fois à l'occasion de 4 épisodes différents, Thomas se montre prêt à mourir pour Jésus. Jean chapitre 11, verset 16. Là-dessus, Thomas, appelé Didyme, dit aux autres disciples, « Allons-y, nous aussi, afin de mourir avec lui. » Thomas ne comprend pas toujours où Jésus veut le conduire. Un peu plus loin, Jean 14, verset 5, « Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin ?» Et Thomas, évidemment, refuse d'accepter d'emblée le témoignage des 10. Jean 20, verset 25, « Il vous a été lu. » Les autres disciples lui dirent donc, « Nous avons vu le Seigneur. » Mais il leur dit, « Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je n'y mets pas mon doigt et si je ne mets ma main dans son côté, je ne croirai pas. » À moi, Thomas m'apparaît
comme un être de caractère entier, un être doté quelquefois d'enthousiasme, en tout cas d'un sens pratique marqué. Que peut-on déduire de la démarche de Thomas? Je vous demande d'être attentif, les phrases que je vais utiliser sont un petit peu longues. Que peut-on déduire de la démarche de Thomas? Si, par définition, l'incrédulité pose le principe, a priori, de l'inexistence de certaines réalités, expériences, approches, mal cernées ou mal connues, alors Marie Magdala, comme les 10, comme Thomas, comme moi, comme vous peut-être, sommes d'abord incrédules. Voulez-vous que je répète? Oui? Si par définition, l'incrédulité pose le principe a priori de l'inexistence de certaines réalités, expériences, approches, mal cernées ou mal connues, on parle de la crucifixion ici. Alors Marie Magdala, comme les 10, comme Thomas, comme moi, comme vous peut-être, sommes d'abord incrédules. Si par définition la curiosité est une attitude de disponibilité ou d'intérêt à l'égard d'un sujet ou d'un phénomène donné, elle est considérée comme positive lorsqu'elle aide à l'intelligibilité du monde. Ici, pour Thomas, pour le croyant, la curiosité aide à l'intelligibilité de la résurrection. Ça va? Si par définition, le scepticisme est une faculté et une méthode qui sert à examiner de toutes les manières possibles les choses apparentes ou sensibles et celles qui se perçoivent par l'entendement, l'intelligence, la compréhension qu'on peut en avoir, alors oui, l'attitude de Thomas envers l'affirmation des 10 comme envers le ressuscité peut être qualifiée de sceptique. Si le doute désigne l'état interrogatif d'un esprit dans l'incertitude, ou aussi le pressentiment, l'impression d'une réalité différente de celle qui est communément admise, et si le doute s'oppose à la certitude comme notion de ce qui est sûr et de ce qui n'est pas discutable, Thomas et moi, nous doutons. Mesurez bien dans quelle situation se trouve Thomas par rapport à ce que pourrait représenter, ce que peut représenter, ce que représente la résurrection elle-même. Je n'irai pas, comme l'a dit une fois le pasteur James Woody, je n'irai pas, moi, jusqu'à qualifier la démarche de Thomas de scientifique. Mais de prime abord, ces démarches, ces réactions plutôt, incrédulité, curiosité, scepticisme, doute, je les qualifierais d'humaines. Pour comprendre que la parole s'est faite chair à travers la personne du Christ, sa mort et sa résurrection nous sont indispensables. Et ça nous dépasse, évidemment. Quand bien même, quand on lit le texte sans une attention particulière,
quand bien même tout a l'air d'aller de soi. Je ne sais pas, moi, vous rencontrez qui vous voulez, qui est croyant, qui est convaincu, la résurrection. Ça a l'air d'aller de soi. La résurrection du Christ reste pour le moins un fait théologique extraordinaire. Alors, pas inattendu pour qui a lu le texte biblique avant. Central, évidemment, dans notre démarche théologique. Quand bien même les témoins de l'époque pouvaient s'en référer à l'Ancien Testament, comme je viens de le dire, comme à l'enseignement du vivant du Christ lui-même, la crucifixion et la résurrection ébranlent et questionnent. Ce n'est pas juste un constat, c'est la réalité. Qui n'ébranlerait-elle pas? Mieux encore, qui n'ébranle-t-elle pas de nos jours? Peut-être celles et ceux qui ne croient pas. Celles et ceux peut-être qui acceptent d'emblée ce qu'elles considèrent comme un argument d'autorité. L'Église l'a toujours dit, l'a toujours cité, donc c'est comme ça. Après la trahison de Judas, après l'arrestation de Jésus par des soldats romains et des gardes envoyés par les chefs des prêtres et des pharisiens, son passage devant le grand prêtre, son passage devant Pilate, sa crucifixion et sa mise au tombeau, les 11, vous le comprenez bien, sont bouleversés, effrayés, déboussolés. La parole n'est plus et le tombeau est vide. Puis, la parole revient. La parole identifie Marie de Magdala et Marie, la mère de Jacques, et Salomé. Et Marie de Magdala et l'autre Marie croient. Ce sont des textes qui précèdent le texte d'aujourd'hui. La parole identifie les pèlerins d'Emmaüs et les pèlerins d'Emmaüs croient. Allez relire les textes qui précèdent le texte qu'on a lu aujourd'hui dans un des 3 autres évangiles. Les 10, ceux qui se sont enfermés, ils ont été mis, eux, devant le fait avéré de la résurrection. Le Christ leur apparaît. Le Christ est là. Alors que Thomas, absent, d'abord absent, puis informé tout de même, reste en attente. Il espère même peut-être. Il espère se faire une conviction personnelle. Il vivra une rencontre intérieure. Il ne touche pas le corps du Christ, il ne glisse pas son doigt dans la plaie. Il dit, avant que quoi que ce soit d'autre arrive, il dit « Mon Seigneur et mon Dieu ». Jean chapitre 20, verset 28. C'est d'ailleurs la première fois que Jésus est qualifié de Dieu, puisque jusqu'à présent il était qualifié de Fils de Dieu ou de Messie. La certitude absolue de Thomas est donc celle qui, la première, nomme le Dieu des chrétiens. Je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, contrairement à ce que les 2 tableaux cités tout à l'heure suggèrent, Thomas n'a ni avancé le doigt, ni glissé une main. Thomas se contente de constater visuellement. C'est Christ ressuscité qui l'identifie pour ce qu'il est, qui lui laisse le temps de voir, le temps d'entendre, le temps de reconnaître et le temps de croire. Jean 20, verset 29, « Parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. »
À travers l'histoire de Thomas se pose forcément la question de la transmission pour celui, pour celle qui n'a pas encore vu, pour celui, pour celle qui n'a pas encore cru, pour celui, pour celle qui ne verra pas. En fait, la question de la transmission aujourd'hui. Ne sois pas incrédule, mais crois. La foi est un mouvement. Thomas sort de l'enfermement où le tient son incrédulité pour entrer dans la liberté du choix, dans la liberté de la foi. La foi est un basculement. La foi est un passage. Pour Thomas, c'est le passage du voir au croire. Pour nous, c'est le passage au croire sans voir. J'avais demandé à Jean-Jacques de faire une pause à l'intérieur de l'extrait choisi pour aujourd'hui, une pause avant les versets 30 et 31, toujours du chapitre 20. Je vous les relis. Jésus a accompli encore, en présence de ses disciples, beaucoup d'autres signes qui ne sont pas décrits dans ce livre. Mais ceux-ci ont été décrits afin que vous croyiez que Jésus est le Messie, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Ces descriptions, elles sont dans les textes bibliques. Ouvrons-les, ouvrez-les, lisons, relisons. Mais qui ne questionne pas la foi n'a pas la foi, en tout cas pas celle de Thomas. Et la foi, ce n'est pas un pari. Blaise Pascal était un philosophe français du XVIIe siècle. Il est décédé à 39 ans, connu pour beaucoup de ses recherches dans le domaine des mathématiques. La postérité en a retenu le pari. Alors, qu'est-ce qu'était le pari de Pascal ? Alors, je vous le lis dans sa langue, éventuellement on traduira ensuite. Il a écrit dans ses pensées « Pesons le gain et la perte, en prenant choix que Dieu est, estimons ces deux cas. Si vous gagnez tout. Si vous perdez, vous ne perdez rien. Gagez donc qu'il est, sans hésiter. » Une rapide traduction non prévue. Si vous pariez que Dieu existe, et que Dieu existe, formidable. Si vous pariez que Dieu existe et que Dieu n'existe pas, vous n'avez rien perdu. Le risque n'est pas grand. Quel rapport avec Thomas ? L'envie d'une comparaison ? Thomas a finalement fait le choix de la vie en Christ. Et sur une échelle de temps donné, le choix fait n'attend pas. Le choix de Thomas n'attend pas. Et il exclut d'emblée ce qui n'est pas choisi. Alors que le pari, lui, il espère recevoir. Parce qu'il aurait éventuellement et finalement raison. Celui qui doute jusqu'au bout, ce n'est pas Thomas, c'est le philosophe. La paix soit avec vous. Evenu Shalom Aleichem. Amen.